I now give the floor. Je donne la parole à Monsieur Elmar Mamadiarov, ministre des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan. D'entrée de jeu, je tiens à féliciter mon ami M. Sam Kutesa. Je le félicite d'avoir pris la présidence de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies et je lui souhaite plein succès alors qu'il va exercer ses fonctions hautement responsables. Nous remercions également M. John Ash du travail acharné qu'il a accompli alors qu'il a présidé la 68e session. Monsieur le Président, l'Azerbaïdjan réaffirme son attachement à la mise en œuvre du programme mondial pour le développement durable et l'idée de parvenir à un accord sur le programme de développement pour l'après 2015. Les antécédents de mon pays, les résultats obtenus par mon pays pour atteindre les OMD sont véritablement uniques en leur genre. Au cours des 10 dernières années, le produit intérieur brut de l'Azerbaïdjan a été multiplié par 3,4. À présent, l'économie de l'Azerbaïdjan représente plus de 80% de l'économie du Caucase du Sud. Le haut taux de croissance économique, un taux sans égal, a été réalisé grâce à l'utilisation prudente de ressources disponibles et une transition rapide vers l'économie de marché à orientation sociale. Le taux de pauvreté est passé de 49% en 2004 à 5,3% en 2014. Au cours de la même période, le taux de chômage est passé de 10,6% à 5% seulement. Le gouvernement a mis en œuvre des programmes de grande ampleur pour améliorer la bonne gouvernance, renforcer l'état de droit, assurer le respect des droits de l'homme, faciliter l'accès aux services publics, pour une éducation inclusive et équitable, pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, pour permettre l'accès à l'énergie d'un coût abordable, ainsi que la protection de l'environnement. Le développement rapide au niveau national a permis à l'Azerbaïdjan de s'engager sur une nouvelle voie, la voie de l'aide publique au développement en tant que nouveau donateur. Au cours de ces dernières années, l'Azerbaïdjan a continué de relever les défis humanitaires et socio-économiques qu'affrontent les pays en développement par l'intermédiaire de l'Agence azerbaïdjanaise pour le développement international, l'acronyme anglais AIDA, ainsi que d'autres voies. L'engagement pour ce qui est de contribuer au développement international est largement soutenu par le grand public en Azerbaïdjan. La principale organisation non gouvernementale en Azerbaïdjan, la fondation Heydar Aliyev, a exécuté de nombreux projets socio-humanitaires et de développement dans plusieurs pays. L'Azerbaïdjan s'est établi en tant que fournisseur fiable d'énergie sur le marché mondial. Très récemment, une cérémonie historique a eu lieu en Azerbaïdjan pour lancer le couloir du Sud pour le gaz. Ce projet de 50 milliards de dollars qui prévoit la construction de systèmes d'oléoducs tels que le TANAP et le TAP permettra à l'Europe d'obtenir du gaz à partir d'une base de ressources totalement nouvelle en Azerbaïdjan. Le projet concernant l'autoroute de l'information transeurasienne qui a été lancé par l'Azerbaïdjan fournira aux pays de la région des services de technologie de l'information et des communications. Cela va faciliter l'accès à Internet, à des systèmes de télécommunications et des ressources et informations en ligne, et cela pour 20 pays dans l'ensemble de la région. Bien conscient de l'utilité du transport comme mécanisme important pour le développement durable, l'Azerbaïdjan a lancé avec succès plusieurs projets régionaux d'infrastructure. La voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars est un lien important qui relie l'Europe et l'Asie. Dans le contexte de différentes menaces et difficultés qu'affronte le monde actuellement, il est essentiel de souligner constamment l'importance de promouvoir des valeurs fondamentales, les valeurs fondamentales des différentes cultures.
Il faut renforcer une meilleure compréhension entre différentes communautés et encourager le respect mutuel. Situé entre les deux grands continents de l'Asie et de l'Europe, l'Azerbaïdjan est un pays singulier où se rencontrent l'Est et l'Ouest, où les principales religions du monde coexistent pacifiquement, où les valeurs et les traditions de différentes cultures se complètent harmonieusement. Ce n'est pas une coïncidence qu'au cours d'années récentes, l'Azerbaïdjan a accueilli de nombreux événements internationaux visant à promouvoir le dialogue entre les civilisations et à améliorer la compréhension entre différentes religions, foi et cultures. La violence et la fragilité restent les principaux obstacles au développement. La communauté mondiale fait encore face à de graves violations des normes et principes fondamentaux du droit international. Les peuples dans le monde entier continuent de souffrir de guerres dévastatrices, d'agressions, d'occupations militaires et de nettoyage ethnique. Depuis plus de 20 ans, l'Arménie a utilisé la force contre l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Azerbaïdjan. Elle a occupé environ 20% de nos territoires et s'est livrée au nettoyage ethnique contre presque 1 million d'Azerbaïdjanais. Et de ce fait, on ne trouve plus un seul Azerbaïdjanais en Arménie, ni dans les territoires occupés de l'Azerbaïdjan. Aucun monument historique ou culturel azerbaïdjanais n'a échappé à la destruction dans les territoires occupés et en Arménie. En 1993, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté 4 résolutions qui réaffirmaient la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et l'inadmissibilité du recours à la force pour acquérir des territoires. Les résolutions exigeaient le retrait immédiat, complet et inconditionnel des forces d'occupation arméniennes de tous les territoires occupés de l'Azerbaïdjan. En outre, l'Assemblée générale des Nations unies, le mouvement des pays non alignés, l'Organisation de coopération islamique et de nombreuses autres organisations régionales ont adopté plusieurs décisions appuyant la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan et ont exigé le règlement du conflit sur la base de ces principes. Malheureusement, l'Arménie fait fi de toutes ces résolutions susmentionnées et fait fi des normes et principes généralement acceptés du droit international et poursuit son occupation militaire de terres azerbaïdjanaises. L'Arménie viole régulièrement le cessez-le-feu et attaque délibérément des citoyens azerbaïdjanais, ce qui aboutit à des meurtres et blesse des habitants près de les premières lignes. Récemment, plusieurs civils azerbaïdjanais visitant les tombes de leurs parents dans les territoires occupés ont été pris en otage, torturés et certains ont même été tués par les forces de sécurité de l'Arménie. Il est donc critique que la communauté internationale joue un rôle plus volontariste pour mettre un terme à l'impunité s'agissant des crimes commis contre la population civile azerbaïdjanaise. La lutte contre l'impunité est importante pour assurer la paix et la réconciliation durable. Il y a 2 jours, le président de l'Arménie a fait une allocution ici au cours du débat général en essayant de tromper l'Assemblée générale des Nations unies en déformant les faits et la situation dans le processus de paix. Il a interprété de façon erronée les normes et principes du droit international et les documents pertinents adoptés dans ce cadre. Le président de l'Arménie utilise à mauvais escient le noble principe de l'autodétermination pour occulter les tentatives de son pays d'annexer des territoires d'un État voisin, l'Azerbaïdjan, par l'utilisation de la force. Cette situation, qu'il essaye de présenter comme l'autodétermination des Arméniens qui vivent en Azerbaïdjan, n'a rien à voir avec le principe de l'autodétermination figurant dans la Charte des Nations Unies et dans l'acte final d'Helsinki. En fait, le principe de l'autodétermination exige le retour des Azerbaïdjanais déplacés dans la région du Haut-Karabakh, où ils vivront côte à côte avec la communauté arménienne dans la paix, la dignité et la prospérité au sein de l'Azerbaïdjan. Nous sommes convaincus qu'on peut atteindre cet objectif par des moyens politiques. L'Azerbaïdjan défend un règlement négocié du conflit sans porter préjudice à ses droits en vertu de la Charte des Nations Unies, en particulier ceux énoncés dans l'article 51 de la Charte. Le gouvernement arménien doit se rendre compte que l'occupation militaire du territoire d'un autre État ne représente pas une solution
Et le fait qu'il dépend du statu quo est une grave erreur de calcul. L'Azerbaïdjan ne va jamais transiger sur son intégrité territoriale, ni sur les droits et libertés de ses citoyens violés du fait de cette agression. L'appui sans équivoque et constant de la communauté internationale en faveur de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de l'Azerbaïdjan a été un facteur vital. Cela indique clairement à l'Arménie que le statu quo actuel obtenu du fait de l'agression ne sera jamais accepté. Je tiens à remercier les États membres de défendre la lettre et l'esprit de la Charte des Nations Unies en soutenant l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan. La communauté internationale n'accepte pas et n'acceptera pas les tentatives de modifier les frontières internationalement reconnues en utilisant la force. Le monde ne devrait pas non plus accepter les systèmes de deux poids, deux mesures, sinon cela peut nous ramener au sombre chapitre du siècle dernier. À cet égard, le moment est venu de traduire en justice ceux en Arménie qui ont perpétré des actes d'agression contre l'Azerbaïdjan et des crimes contre l'humanité. Le moment est venu de leur imposer des sanctions. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. I thank the minister for Je remercie le ministre azerbaïdjanais des